Dans cet exercice, j'ai deux nombres complexes, z et z', et à partir de ces deux nombres complexes, on va calculer leur somme, et cette somme, on va l'appeler grand Z1, et on va calculer leur différence, et on va l'appeler Z2, grand Z2. Et donc la première question, je dirais plutôt le premier défi, est de montrer que Z1 est un nombre réel et que Z2 c'est un imaginaire pur, donc appartient à IR. Et ça, le défi est de le montrer sans faire aucun calcul, puisque la première méthode consiste à faire la somme des deux nombres complexes, à mettre au même dénominateur, et puis arriver à la fin un résultat qui est un nombre réel pour le premier, et puis un imaginaire pur pour le deuxième. Mais on va essayer de faire autrement et de manière très directe. Alors pour ça, donc là, pour le moment, c'est un point d'interrogation pour les deux affirmations. Et donc, pour ça, on va observer les deux nombres complexes z et z'. Alors, dans z, on voit que le numérateur, c'est 3 moins 7i. Alors que dans z', le numérateur, c'est 3 plus zi. Donc, effectivement, les numérateurs sont l'un le conjugué de l'autre. Et la même chose pour les dénominateurs. Je remarque que le dénominateur du premier, c'est 4 plus 5i, alors que le dénominateur du deuxième, c'est 4 moins 5i. Et en utilisant la règle qui dit que A bar sur B bar, où A et B sont des nombres complexes, est égal à A sur B bar, on peut dire que Z' égale le conjugué de Z. Et du coup, quand on va revenir à Z1, au lieu de dire que c'est Z plus Z', eh bien c'est tout simplement Z plus Z bar. Et là, on va utiliser une propriété basique des nombres complexes. C'est lorsqu'on additionne un nombre complexe et son conjugué, on obtient tout simplement 2 fois la partie réelle de Z. Et donc ça, bien sûr, Z1, enfin ça montre que Z1 appartient à R. Donc on a bien Z1 qui appartient à R. Et puis, de la même manière, pour Z2, on va dire que Z2 est égal à Z moins Z', qui est égal à Z moins Z bar. Et ça aussi, on utilise une relation, enfin une propriété basique des nombres complexes, c'est que ça donne 2 fois i, la partie imaginaire de z. Et donc ça montre bien que z2 appartient à ir. Donc c'est un imaginaire pur. Maintenant, on va passer à la deuxième question qui consiste à calculer, à donner l'expression de z1 et de z2. Eh bien, tout simplement, vu ce qu'on a obtenu avant, il suffit de récupérer la partie réelle et la partie imaginaire de z, et en faisant ça, on va avoir tout simplement grand Z1 et grand Z2. Et pour récupérer la partie réelle et la partie imaginaire de z, il suffit de le mettre sous forme algébrique. Donc là, je reprends. Donc z, c'est 3 moins 7i sur 4 plus 5i. Et là, pour le mettre sous forme algébrique, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc 3 moins 7i, facteur de 4 moins 5i, sur 4 plus 5i, fois 4 moins 5i. Et là, avec un simple calcul, on obtient moins 23 sur 41. Donc là, je vous laisse le soin de vérifier les calculs. Et puis, moins 43 sur 41i. Et donc ça, c'est petit z. Et donc, je peux dire ainsi,
ainsi. Z1, c'est 2 fois la partie réelle de Z, donc 2 fois cette expression-là, ce qui va me donner moins 46 sur 41. Et puis après, Z2, c'est 2i fois la partie imaginaire. Vous avez la partie imaginaire qui est là, donc ça va donner moins 86 sur 41, pardon, sur 41i.